Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où c'est gâté aujourd'hui. Voici Jean Bonnet, tu vas casser Papo. Il dit qu'on dit vrai Papo du FPI. Écoutez très bien les propos de Jean Bonnet. Je pense que la plupart des Ivoiriens qui sont ignorants, ils vont se rappeler. On a vécu la guerre en Côte d'Ivoire et on a vu, il y a eu 3000 morts. D'autres disent c'est 3000 morts. On dit c'est plus que 3000 morts. Mais les Blancs disent, ceux qui sont venus calculer, ils disent 3000 morts. On a accepté. Toi, Ivoirien, toi, mon frère, attends, il va enlever. Ah, non, si ils mettent les lunettes là, non, c'est pas bon. Attends, il est déposé d'abord. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, tu m'écoutes matin, midi, soir. À cause de toi, je m'assois pour vous parler, pour interpeller les Ivoiriens. Réveillons-nous, levons-nous. Allez-y vous enrôler. Parce que quand on attend les discours des gens, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Vous mettez-vous à moi quand on dit 6 va devenir 9, 10 va devenir 100 là. Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir qu'il y a un règlement de compte qui se prépare. Voici, ils ont interpellé l'autre là, comment dirais-je, Damana Picasse. On dit en 2021, il y a eu un coup d'état qui a été déjoué. Il fait partie de ce coup d'état là. Voici Stéphane Kipré aller au nord. Stéphane Kipré dit, si tu vois les militants des PPACI qui disent non, qu'ils ont empêché Stéphane Kipré. Après encore, voici des gens qui disent non que oui, des émigrants, surtout ceux qui sont allés à l'aventure. Nous qui sommes à l'aventure, parce que moi je suis à l'aventure. Nous qui sommes à l'aventure, quand il y a un petit problème qui nous arrive, on interpelle, on dit oh c'est Alassane, oh c'est le gouvernement. Oh quand il venait ici, c'est pas le gouvernement qui t'a envoyé. Ça fait combien? Ça fait 4 d'abord. 5e, on dit quand il y a une histoire de couple dans votre vie là-bas, quand ça ne va pas, on dit c'est Alassane. Même quand on est en train de marcher, quelque chose te coin, tu dis c'est Alassane. Mais attendez, la famille, voici vrai béret, voici vrai Kpakpato, voici vraie réalité de Véry. Écoutez très bien Jean Bonnet, je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre. Des gens qui disent 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Le 21 va devenir 12. Le 12 va devenir 21 là. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. La famille, écoutez très bien Jean Bonnet. Mais avant d'écouter Jean Bonnet, n'oublie pas aussi de partager ma vidéo. À cause de toi, je m'assois et puis je parle. Pour que, faudrait pas que toi, même si le message est passé, faut partager pour que ça puisse arriver chez tes amis ou soit chez tes frères pour que le message aussi puisse véhiculer. Il est temps. Voici 2025 qui approche là. La famille, voici la vidéo. Alors, on m'a interpellé pour me dire, oui, Jean Bonnet, tu n'as rien dit sur le fait qu'on ait empêché Stéphane Kipré de tenir un meeting au nord. Bon, j'ai pas voulu accorder trop d'importance à ça, mais comme ça revient souvent, je vais en parler aujourd'hui. Je vais en parler aujourd'hui pour qu'on soit tous au même niveau, je dirais, d'information. Voilà. Vous savez, on dit souvent, l'histoire est un éternel recommencement. Voilà. L'histoire est un éternel recommencement. Empêcher les hommes politiques de faire des meetings dans telle région là. C'est pas maintenant que ça a commencé. Hein. Vous savez, j'ai été vice-président du FPI. J'ai gravi, je peux dire, presque tous les échelons. La seule chose que j'ai pas été, c'est président du FPI. J'ai été militant, j'ai été fédéral, c'est-à-dire responsable d'un département. J'ai été secrétaire général adjoint et j'ai été vice-président. Et donc je connais le fonctionnement du FPI. Je connais les hommes du FPI. Je les connais tous un à un autant qu'ils sont. Je connais les bavards. Je connais les compétents. Je les connais tous. Je connais les honnêtes. Je connais les malhonnêtes. Je les connais tous. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que quand je parle, jamais ils ne me répondent. Parce qu'ils savent que je les connais. Je les connais comme si je les avais fait. Je les connais comme ma poche. Je sais qui sont des gens compétents. Et il y en a
Il y en a, il y a des gens qui sont compétents au FPI. Je peux vous parler par exemple de Don Melo, avec qui j'ai travaillé. Très compétent. Je ne vais pas citer le nom des malhonnêtes. Je ne vais pas citer le nom des faussaires, mais tout le monde les connaît au FPI, les faussaires. Tout le monde connaît les opportunistes au FPI. Même si le grand public ne les connaît pas, mais nous on les connaît, parce qu'on a travaillé avec eux, parce qu'on les a côtoyés. Donc, ceux-là, ils peuvent tromper le grand public, mais nous autres, ils ne peuvent pas nous tromper. Ils ne peuvent pas nous tromper. Vous savez, en 2016, je crois, oui, 2016, Agnès Monet, elle était encore au FPI, avant de rejoindre EDS et le PPACI. Elle était allée tenir un meeting à Divo. Elle a été empêchée par les gosses, ce qu'on appelle les babouriens, de tenir ce meeting. Allez regarder sur la toile, vous verrez ça. Je vais essayer de voir d'ailleurs si j'ai pas une capture d'écran de ça. Bon, bref, ça me prend du temps pour chercher ça. Mais vous pouvez faire la recherche sur la toile. Vous verrez que ce que je dis est réel. Voilà. Agnès Monet a été empêchée de tenir des meetings. Afin Guessan lui-même, lorsque la mère de Gbagbo est décédée, il est allé à la place Figayo pour présenter ses condoléances. Il a été empêché d'accéder à la place Figayo. C'était même pas pour faire un meeting. Ceux qui ont contraint la mère de Gbagbo à l'exil, d'où elle est décédée, étaient assis en première place. Ils ont donné 10 millions, ils ont réceptionné ça. Afin Guessan, qui était venu juste pour présenter ses condoléances, a été empêché d'accéder à la place Figayo. Afin Guessan est parti à Gagnoua, aux obsèques. Michel Gbagbo et Kwa Justin ont harangué la foule pour empêcher Afin Guessan d'aller aux obsèques. Voilà la réalité. Et donc, ceux qui empêchent leurs propres partisans, parce qu'ils sont dans une guerre de positionnement, d'aller à des meetings, d'aller à des obsèques, sont très mal placés pour venir pleurnicher dans mes oreilles pour dire oui, on empêche Stéphane Kipré d'aller à un meeting au nord. Non. Quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes sur le nez, dit le proverbe. Donc, vos lamentations pourront émouvoir ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des gores. Ceux qui ne connaissent pas leur fer d'âme. Moi, je connais leur fer d'âme, je connais leur façon de procéder. Je connais leur manière d'agir. Ça peut tromper les naïfs, mais moi, ça ne me trompe pas. Et donc, ne vous attendez pas à ce que je vienne prendre position pour Stéphane Kipré ou autres qui auraient été empêchés de tenir un meeting, alors que eux-mêmes, c'est leur propre modus operandi. C'est aussi simple que ça. Je n'ai aucune sympathie pour les gores. Donc, tenez-vous cela pour acquis. Parce que moi, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Et ils se battent pour un individu. Ils disent qu'ils sont Gbagbo ou rien. Moi, je suis Côte d'Ivoire ou rien. Donc, nos intérêts s'entrechoquent. Nos intérêts sont opposés. Ils sont Gbagbo ou rien. Moi, je suis Côte d'Ivoire ou rien. C'est-à-dire qu'ils mettent Gbagbo au-dessus de la Côte d'Ivoire. Moi, je mets la Côte d'Ivoire au-dessus de tout le monde. Donc, nos centres d'intérêt sont différents. Et donc, ne venez pas me dire, voilà, ils ont fait ça, et fait ça. Ce que j'ai dit là, vous pouvez le vérifier. Est-ce qu'Afin Guessan n'a pas été empêché à la place Figayo? Est-ce qu'Agnès Monet n'a pas été empêchée à Divo? Vous verrez ce que je dis. Donc, je ne me laisse pas émouvoir par ces lamentations de pucelles effarouchées. Voilà. Bon. On va passer à un autre sujet, c'est Damana Picasse, qui a été convoqué par
le juge d'instruction et qui est sous contrôle judiciaire. Là aussi, on me dit pourquoi je n'interviens pas. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas de sympathie pour les Gor, je n'ai aucune sympathie pour eux parce que je n'aime pas leur façon de faire la politique. La politique consiste à dire, le 6 va devenir 9. La politique qui consiste à dire, on va faire le match retour, apprêtez-vous, on va faire ceci, on va faire cela. La politique qui utilise plus les muscles que les neurones est un danger pour la Côte d'Ivoire, est un danger pour la cohésion sociale, est un danger pour la réconciliation. Et je ne peux pas soutenir des gens comme ça. Ce que j'attends, moi, au lieu d'aller haranguer la foule pour espérer un coup d'État, justifier un coup d'État comme Gbagbo l'a fait récemment, ce que j'attends, c'est qu'ils viennent dire, mais écoutez, Ouattara a fait 5 ponts, 6 ponts, 7 ponts, mais nous autres, quand on va venir au pouvoir, voilà notre plat pour faire 10 ponts, 20 ponts, 30 ponts en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Mais oui, apprêtez-vous à une chose. Bon, vous savez, il y a deux façons de faire la politique. Chaque façon de faire a ses avantages et ses inconvénients. Il y a la façon qui consiste à développer un argumentaire programmatique. Et donc qui consiste à dire, moi, voilà ce que je vais faire. Un peu comme Madou Coulibaly le fait. Personne n'a interpellé Madou Coulibaly, n'a convoqué Madou Coulibaly. On l'écoute, on prend ce qui nous intéresse, on rejette ce qui ne nous intéresse pas. Parce que ce qu'il fait, il est programmatique. Et puis, il y a la façon belliqueuse de faire la politique. Le match retour, le 6 va devenir 9, apprêtez-vous, on va en découdre, etc. Cette façon de faire là, effectivement, peut rassembler de nombreux frustrés. Les frustrés de la République, peut rassembler les commerçants de la haine. Oui, c'est vrai, ils sont nombreux, ces gens-là. Mais la contrepartie de ça, c'est que ça peut vous amener en prison. Ça peut vous créer des problèmes. Parce qu'en face, les gens ne vont pas rester assis les bras croisés en train de vous entendre déstabiliser la nation. Surtout quand on sort d'une période de crise aussi sanglante que celle que la Côte d'Ivoire a vécue. On n'est pas obligé d'exprimer sa frustration dans la colère, dans l'exaltation des haines. Non. Dans l'exacerbation de la violence. Ça sert à quoi? On va encore retourner dans les palabres, dans la guerre. On n'est pas fatigué depuis 30 ans de faire ça. On ne peut pas faire la politique autrement que par les idées. On ne peut pas faire ça autrement. On ne peut pas faire la politique autrement que de dire je ne parle plus à Kinguessan, je ne parle plus à Charles Blé Goudé, je ne parle plus à Simone Gbagbo. On ne peut pas faire la politique autrement que ça. Vous allez dans les meetings, au lieu de proposer votre programme, au lieu de dire ce que vous allez faire. Non. C'est pour critiquer Charles Blé Goudé. Hein? Regardez. Ceux qui sont revenus d'exil, de prison, certains ont changé. Certains ont changé. Oui, bien sûr, il faut changer. Parce que le monde change. Le monde change. Et quand le monde change, il faut changer aussi. Il ne faut pas rester figé. Il faut pas dire que les imbéciles ne changent pas. Donc Charles Blé Goudé a bien fait de changer. Parce qu'il est intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui est capable de faire un minimum de prospection, d'introspection sur lui-même pour savoir où est-ce qu'il a fauté et changer sa façon de faire. Mais vous perdez le pouvoir dans des conditions dramatiques. Au lieu de vous remettre en cause pour repartir de manière saine à la reconquête du pouvoir, vous voulez encore surfer sur les démons de la haine, les démons de la vengeance, de la rancune, des ressentiments. Et donc n'attendez pas de moi un quelconque soutien. Voilà, c'est aussi clair que ça. Maintenant, ceux qui sont frustrés, qui pensent que la politique c'est un instrument pour exalter sa haine, sa frustration, alors ils peuvent rejoindre ces gens-là parce que ce sont des frustrés. Ils ont passé un concours, ils ont échoué, ils sont frustrés. Donc,
ça c'est la faute à Ouattara s'ils ne sont pas capables de gagner un concours. Ils ont été contrôlés par un policier qui les a rackettés, c'est la faute à Ouattara. Ils ont voulu prendre la route pour immigrer vers l'Europe, ils ont été bloqués en Libye ou en Turquie ou je sais pas où, c'est la faute à Ouattara. Les femmes les a trompés, ils l'ont surpris avec un autre homme, c'est la faute à Ouattara. Donc, ils capitalisent toutes les frustrations familiales, conjugales, professionnelles, et il leur faut trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire parfait, c'est Ouattara. Mais moi, c'est pas ma façon de faire la politique. Voilà. On veut aller de l'avant. Voilà. Donc, pour ce qui concerne Damana Picasse, je n'ai pas les éléments du juge. J'ai lu le communiqué du procureur de la République. Ce que je retiens, c'est qu'il est impliqué dans une attaque terroriste qui aurait eu lieu en 2021. On attend de voir ce qui va en ressortir. Mais à ce stade-là, pourquoi voulez-vous que je vienne politiser l'affaire? Alors que je n'ai pas les éléments juridiques pour dire oui ou non. Donc c'est aussi simple que ça. Et je n'aime pas me prononcer sur des décisions juridiques ou judiciaires. Voilà. Je n'aime pas me prononcer. Quand une affaire est en instant d'instruction, il n'est pas bon de se prononcer dessus. Voilà. Bon, bref. J'ai fini de développer, moi, mes principaux sujets. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Jean Bonnet, ce qu'il a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi j'ai dit c'est la vérité? Faisons beaucoup très attention. Vous qui avez des oreilles, nous qui avons des oreilles, je pense que c'est rentré. Jusqu'à c'est rentré même dans nos cerveaux. On a réfléchi. On dit entre nous, un chien ne peut pas te parler pour que ça puisse rentrer dans ta tête. C'est un homme, tu peux te parler. On dit Dieu passe par quelqu'un pour venir te laisser un message. Si nous, on est sur les réseaux sociaux, on vous interpelle pour dire partez-vous enrouler, partez-vous enrouler. Le jour si on dit il y a des mythiques ici, ou soit il y a des marches ici, n'allez pas là-bas là. Vous ne savez pas si c'est vraiment c'est Dieu, mais tu nous donnes le courage de venir toujours vous parler. Vous ne savez pas. Mais le message que Jean Bonnet a véhiculé, je pense que parmi vous ou parmi nous, beaucoup de personnes ont compris. Toi, ma soeur, toi tu me regardes. Mon frère, toi tu me regardes. N'oublie pas de partager la vidéo. La vidéo, tellement que la vidéo même est chic même là. Oh non. Après, il y a les manger. Tellement qu'il a écouté et puis il est si heureux. Vous voyez, il y a les gens qui n'ont pas encore compris la réalité. Des gens n'ont pas encore compris la réalité de sa vie. Voici des gens qui sont quittés en prison. D'autres sont quittés en prison. D'autres sont quittés en exil. À leur retour, quand ils s'en fait mitiguer, ils disent non que oui. Ceux qui sont quittés en prison, d'autres ont changé. D'autres ont changé. D'autres ont changé. Mais attendez. Attendez. Quand on dit d'autres ont changé, on parle de qui? On fait allusion à qui? On fait allusion à Blé Goudé. Mais dans la vie, même quand tu étais jeune, des bêtises que tu faisais, des choses que tu faisais, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu changes. Tu dis, mais avant quand j'étais petit, c'est qui je faisais même là? C'était bêtise, hein? C'est maintenant, il reconnaît que c'était bêtise, hein? Mais vraiment, on dit, j'ai changé. C'est comme ça. Mais vous êtes dans autre posture, où vous êtes là en train de jouer avec l'esprit des ignorants, pour dire, ouais, le 6 va devenir, oui, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens vont venir prendre le pouvoir. Moi, je dis toujours, quand il fait mes vidéos, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je dis toujours, vous les opposants, vous les cyberactivistes, vous n'avez rien encore compris quand je vous parle quelque chose. Je vous dis toujours, voici Papa Ado qui est en train de travailler. Regardez les réalisations qu'il est en train de mettre en place. Regardez les réalisations. Quand toi, tu marches même, tu ne marches pas avec ta tête abaissée. Tu marches avec ta tête. Même si tu veux prendre ton nez comme Pinocchio, là, tu vas dresser ton nez comme ça. Parce que tu es fier. Mais vous, ce n'est pas ça. Moi, si moi j'étais à vos places, moi, je voulais dire, bon, franchement, voici Papa Ado qui est au pouvoir. Il est en train de travailler. Nous, si nous on vient, on va faire plus que lui. Parce que la guerre ne nous a pas donné la chance de travailler. On vous demande pardon. Vous ne pouvez pas dire ces propos ou soit au moins ça jouer, parler, aider les Ivoiriens à mieux comprendre. Mais vous êtes là.
quelques soirs, on s'élève ici, on dit il y a meeting ici. Oui, vous allez voir, le 6 va, vous pensez que c'est des discours guerriers comme ça, s'il va... Seigneur, il vous dit toujours, avant, vous avez roquette, eux, ils avaient simple couteau. C'est ce couteau-là, ils sont venus vous blaguer, puis vous avez déposé roquette pour fuir, non? Les mêmes là, même ceux qui vous ont blagué, puis vous avez laissé Kalash avec roquette là. Aujourd'hui, ils ont roquette, ils ont Kalash. Et vous voulez vous jouer. Vous voulez vous jouer, gens comme c'est vous, vous êtes des héros du monde. C'est vous, vous êtes vraiment des gens qui sont Superman. Vous n'avez rien encore compris. Regardez très bien. La plupart des Ivoiriens qui ont la grande gueule, c'est les vrais gueulards. C'est moi qui vous parle. Oui, c'est les vrais gueulards. Quelqu'un, tu connais sa capacité qui est fort, qui dit va frapper même là. Il ne parle pas une fois, il ne parle pas deux fois. Dès qu'il voit, il agit en même temps. Et puis ça a commencé. Mais regardez des gens, non, s'il va devenir neuf. Mais d'abord, vous vous préparez là, dans la bouche là. D'autres, mais ils sont déjà prêts même pour ça. Le riz couché que vous voulez tourner là, il y a d'autres, mais ils ont déjà chauffé, c'est elle là. Toi, le temps que tu vas chauffer là, lui, il a déjà mangé. Et ils sont là. On dit, on n'envoie pas la violence là, contre la violence à cause de ça. Hein. On vous dit toujours, faites très attention. Vos propos là, ça peut vous condamner. Vos propos là, ça peut vous condamner. Il y a des gens qui sont en Europe, ils pensent que c'est fini. Ouais, je suis en Europe, je vais dire ce que je veux. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Oui, ouais. Et puis dans les bouches, ce n'est pas président qui sort dans les bouches. Tellement qu'ils n'ont pas de respect même pour les parents. Oui, Ouattara, Draman, Ouattara. Excusez-moi pour le mot, mais quand même. Bon. Draman, Ouattara, Draman, c'est un Burkinabé. Ils n'ont pas autre sujet. Ils n'ont pas autre sujet à venir dire aux Ivoiriens que voici ça. Draman, Ouattara, oui, Burkinabé, Draman, Ouattara, Burkinabé, Ouattara. Ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait pitié, ça fait honte. Des Ivoiriens vous écoutent. Vous qui êtes en Europe, vous pensez que depuis combien d'années, 15 ans, on rentre dans 15 ans. Vous êtes toujours dans, on espère, on espère, on espère, on espère. Aujourd'hui, 2020, vous avez envoyé des gens à l'abattoir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rentrer en Côte d'Ivoire. 5 ans encore. Depuis 2010, il y a d'autres même, ils sont encore en exil. Parce que les propos, et on est là, je vois des personnes qui disent, oui, gouvernement d'Alassane, quand quelqu'un tousse, on te met en prison. Quand il fait ceci, on te met en prison. On fait ce on te met en prison. Si c'était comme cela, là, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait parler en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. D'abord, quand vous étiez au pouvoir, et vous avez dormi avec nous ensemble, quand vous étiez au pouvoir, là, ceux qui sont là, eux ne dorment pas. Eux ne dorment pas. Ou nous, on est en train de ronfler. Eux là, eux sont en train de faire les enquêtes pour dire, attendez, est-ce qu'il n'y a pas souris même qui est en train de passer ici? On va les calmer. C'est comme ça ils sont. C'est ça on appelle. Regardez, papa doit en train de vous montrer, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien. Quand Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, gérait le pays, d'autres, à ce moment, ils étaient petits, d'autres même n'étaient pas connus, donc ils n'ont rien compris. Je vous jure, devant Dieu, devant la terre, voici papa d'autres qui est en train de vous montrer. Il vous apprend comment gérer un pays. Papa doit vous apprendre à gérer un pays. Tellement qu'il vous apprend à gérer un pays là, entre vous-même là. Et souvent là, il y a les injures qui sont entre vous. Quelqu'un qui est, il a été premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire là, depuis Côte d'Ivoire, on dit Côte d'Ivoire qui est le premier président de Côte d'Ivoire là. Félix Houphouët-Boigny. Qui était son premier ministre? Le père Papardo. Ce monsieur, ce pépé, tu es rempli de sagesse, tu es rempli de politique. C'est avec lui où vous voulez jouer. D'autres, ils n'ont plus d'arguments pour venir parler. Ils sont là, oui. Ils sont là à mettre des tout sourds. Ils sont là à mettre des gens en prison. On cite les noms, on met toujours en prison. Mais attendez. Vos propos, vous mettez les activistes, matin, midi, soir, vous insultez des gens matin, midi, soir. Vous traitez des gens des étrangers. Vous-même, vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes à l'étranger. Vos enfants que vous faites là-bas, là, quand aujourd'hui, si les Français disent non, que vos enfants ne sont pas français, vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher pour dire pourquoi vous dites non que nos enfants sont pas, eux, sont pas français. Mais pour vous, quelqu'un, on dit avant, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était un pays. Mais après, ils ont divisé.
Il y a des gens, les parents se trouvent au Burkina. Il y a des Burkinabés, les parents se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est la même famille. C'est la même famille. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Moi, je ne vais pas voir un Burkinabé et dire, seulement si il veut le taquiner, il dit, on dit quoi là, il Seigneur. Excusez-moi, quand il était en Côte d'Ivoire, il sortait avec une fille burkinabé, elle est nounouma. Donc, elle m'apprenait, mais je ne comprends pas. La fille bébé, voilà. La fille bébé. La fille, tout ça, bon. Après, vous allez m'apprendre à parler de Burkina. Burkinabé plutôt. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. C'est vous êtes sur les réseaux sociaux, insulter maman des gens, papa des gens, etc. etc. On dit empêchement qui s'est passé au nord là-bas, où ils ont dit non, ils ont empêché l'autre là, Stéphane Kipré. Ah, ils ont empêché Stéphane Kipré. C'est méchant, mais Jean Bonnet a tout dit. Hein. Jean Bonnet a expliqué ceux qui ont envoyé cette histoire d'empêchement des gens pour aller rendre visite aux gens là. C'est que c'est vous avez envoyé. C'est ça, je vous dis toujours que, excusez-moi hein, mes parents. Moi, il dit, j'ai un côté bêté. Voilà. Mon père est bêté de Dalois. Voilà. Ma mère, elle est de Baoulé de Tébissou. Et aussi, nordiste de Ferké. Donc là, je suis divisé en 3 parties. Mais on doit se dire les vérités. Vous savez, d'abord, les bêtés là, surtout les gars de l'Ouest là, ils ont la grande gueule. Ils ont la grande gueule. Eux commencent quelque chose que des gars ne peuvent pas terminer. Mais si c'est pour chanter, ils sont faux. Mais s'ils ont dit non, on va en confrontation, ils sont pas ils sont les vrais gueulards. Vous commencez des choses, mais quand d'autres répliquent, ça vous fait mal. Pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, vous qui êtes à côté de vos papas, posez des questions à vos pères et à vos mères. Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir là, qui a dit à Félix Houphouët-Boigny voleur? C'est Laurent Gbagbo. Un président, tu vas le traiter de voleur. Maintenant, aujourd'hui, toi, maintenant, tu es venu au pouvoir, tu n'as pas pu travailler. Aujourd'hui, quand on veut te critiquer, tes partisans, tes cyberactivistes, tes mercenaires sont là. Non, Gbagbo, il est comme ça. Mais eux-mêmes, ils sont malades dans la tête. Eux-mêmes aussi, là, ils ont insulté. Même eux, ils continuent d'insulter Papadou. Mes frères et sœurs, je vous dis toujours, 2025 qui approche là, allons-y, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Pour être prêt pour voter. Pas pour dire pour être prêt pour faire autre chose. Je vous dis, 2025 qui approche là, celui qui dit les candidats, nous les Ivoiriens, on va aller entourer toi, ta cour familiale. Il n'y a pas quelqu'un, mais tu vas dire non, on va enlever nos enfants en Côte d'Ivoire. Jamais. Il y a un qui a dit, ils vont clôturer Côte d'Ivoire, non. Il y a un activiste, un blogueur qui dit, ils vont clôturer Côte d'Ivoire. Il dit, mais il y a les avions qui peuvent survoler. Donc, moi, il dit, non, on doit mettre embargo. Vos maisons, on va entourer, des gens vont rester là. On va veiller jusqu'à l'élection là va finir. Il y a quoi? On vient ici, c'est de Stéphane Kipré. On vient ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. 6 va devenir... Et puis, je vois Jeannette, elle aussi, oui. Le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir 9. Vous êtes les grands gueulards. Les vrais gueulards, là, c'est vous. Sérieux. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Je vous dirai devant Dieu, voici, je suis là, c'est voici Citron qui est là. Si on place Laurent Gbagbo, même on place Blé Goudé va battre Laurent Gbagbo. Mais si on place Simone, et puis on place Laurent Gbagbo, Simone va battre Laurent Gbagbo. C'est moi qui vous parle. Où est fort? J'ai tout compris. Parce que ce gars-là, il n'a plus... Quand on dit la politique même, Gbagbo est perdu dans la politique. Gbagbo est perdu dans la politique. Dans la vie, quand tu ne respectes pas tes aînés, dis-toi que demain, là, ça va te rattraper. C'est ça. C'est ça qui est en train de rattraper surtout Laurent Gbagbo. C'est les conséquences là qui sont en train de tomber sur Laurent Gbagbo. Et je vois l'autre là, Damana Picasse, non. Damana Picasse dit non que oui, c'est pas sa première fois de faire la prison. Laurent Gbagbo a déjà fait prison tant de Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est pas ça. Mais regardez comment vous raisonnez comme ça. Comment vous raisonnez comme ça? Et puis,
Le gouvernement ivoirien, s'il vous plaît, respectez-nous quand même. Je vous demande pardon. Voici un message que moi, j'aimerais m'adresser. Je vous demande pardon. On dit dans la vie, quand il fait prison, après la prison, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que cadet judiciaire est gâté. Donc, si je comprends très bien, moi, j'aimerais que... C'est une question que je vous pose. Expliquez-moi terre à terre pour que ça puisse rentrer dans ma tête. On dit quand tu fais la prison, tu fais 1 an, 6 mois, jusqu'à combien d'années là, tu viens là, cadet judiciaire gâté. Il y a des boulots que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que ton nom est sali. Ton nom est gâté. Ok. Mais et ceux qui vont en prison, pour raison des politiques là, qu'ils quittent là, pourquoi ils sont encore candidats? Eux veulent être candidats. Pourquoi eux veulent être candidats? Moi, c'est la question là. Je me pose toujours. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je vais passer mon temps aussi. Je vais vous poser la question. Pourquoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Vous qui êtes arrivé loin jusqu'à... Vous avez doctorat, expliquez-moi ici. Moi, ça va rentrer dans ma tête. Pour que moi, je puisse dire aussi à mes frères qui sont en prison là-bas, si vous quittez là, dès qu'on vous laisse ça, vous pouvez faire aussi de quelques boulots. Que où on vous interdit là, vous allez travailler pour ça. Dites-moi. C'est la réponse que je veux. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, dans ma tête, ils m'ont dit, quand tu fais la prison, tu quittes là-bas, il y a des choses qu'on te dit, cadet judiciaire gâté, tu ne peux plus faire. Mais il y a des gens qui quittent là-bas pendant combien d'années, et puis ils viennent, ils sont toujours, eux font la politique, eux font ceci, eux font cela. Et aussi, voici deuxième question. Deuxième question, en même temps, je vous parle. Le gouvernement ivoirien, Papa Ado, RADP, moi, je vous pose la question. Et aussi, je vous dis quelque chose. Notre avenir, l'avenir de nos frères, l'avenir de nos parents qui sont au pays, est dans votre main. Est dans votre main. Parce que les gens, ces gens-là, surtout ces gens-là, des propos là, quand nous qui sommes à l'aventure là, quand nous on écoute là, ça nous donne mot de tête. Ça nous donne mot de tête. Nous on est ici, on souffre. On fait on se bat pour nos parents. On ne veut pas perdre nos parents là-bas. Leur avenir est dans votre main. Leur vie est dans votre main. S'il vous plaît, et on vous demande pardon. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui vient, qui dit qu'il est opposant, et puis il fait sortir des discours guerriers, et vous les laissez comme ça. Dans la vie là, l'Africain est comme tortue. Tortue là, il faut mettre braise à côté de lui, ou sur carapace là, c'est là tu vas le voir que c'est derrière chaud. Si ceux-là font comme cela là, tapez sur la table. Lui qui va s'élever, quel que soit si tu es opposant, tu n'es pas opposant. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tapez sur la table. Moi, je ne suis pas pro quelqu'un. Je ne suis pas pro quelqu'un. Je suis pro Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. J'aime ma nation. J'aime les Ivoiriens. J'aime pas des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'aime pas des gens qui veulent tuer, qui veulent voir ses frères en train de mourir. Ceux-là, je les déteste. Ceux-là, je les déteste dans ma vie. Oh, il faut, je le dis. Ceux-là, je les déteste aujourd'hui, je les déteste demain. Mes frères et sœurs, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais je pense que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de liker aussi mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. C'est ça, Joe.